sommes des serviteurs de Dieu, des servantes du Seigneur. Nous avons été appelés par le Seigneur. Dieu nous a tous appelés et c'est une grâce, c'est un privilège. Nous sommes en charge du peuple de Dieu. Nous sommes apôtres, prophètes, pasteurs, missionnaires et tout ça. Et nous avons une lourde responsabilité pour ceux qui lisent dans Matthieu chapitre 24, dans la parabole des serviteurs. Jésus ressort, je crois, du verset 40 au verset 47. Jésus ressort deux types de serviteurs. Le premier, c'est celui qui prend la peine de bien nourrir le peuple de Dieu avec de la bonne nourriture, qui veille sur le peuple. Et l'autre serviteur, c'est celui qui ne s'occupe pas bien du peuple, qui maltraite même le peuple. Vous savez, lorsqu'on parle de maltraiter, tu peux penser que maltraiter, c'est seulement lorsque tu tortures le peuple ou quand tu leur dis des mauvaises choses. Mais faire souffrir le peuple, ce n'est pas seulement en les escroquant ou en les manipulant. Mais faire souffrir le peuple, c'est aussi leur communiquer la parole de Dieu avec un cœur dilué. Tu peux prendre les vérités que tu dispenses, mais ton cœur n'est pas pur. Je me suis retrouvé dans un moment de commentaire et entre des serviteurs de Dieu qui faisaient mention des autres collègues du genre de vie qu'ils menaient. Et nous étions en train de tirer des leçons. Mais moi, la question qui me venait à l'esprit, c'est de savoir, mais comment se fait-il qu'un serviteur de Dieu qui vit, par exemple, qui vit dans la fornication en plein temps, a le courage de se placer devant, sur le pupitre, avec la Bible, prêcher aux gens que lui-même il fornique, et imposer les mains, participer à des grands programmes et imposer les mains. Vous savez, la Bible dit, c'est bon qu'on enseigne, mais ce n'est pas bon quand il y a trop d'enseignants. Parce que les enseignants seront plus sévèrement jugés. Et j'ai dit enseignants ici, tous ceux qui dispensent la parole de Dieu. Et j'implique aussi les évangélistes parce qu'on peut croire que ça concerne seulement les pasteurs. Tous ceux qui relâchent la parole, tous ceux qui prêchent l'évangile. Nous devons d'avoir le cœur pur. Nous devons d'avoir des intentions comment? Pures. Alors, de nos jours, on parle de beaucoup qui sont aujourd'hui dans le ministère, dans le sacerdoce du Seigneur, parce qu'ils ont manqué quoi faire, ils se sont battus par ça ne donne pas, ils ont compris ce que tu m'appelles au ministère. Entre guillemets. Et là, ça attire notre attention sur les intentions avec lesquelles nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu. Mais ce matin, le domaine du nettoyage que Dieu m'a mis à cœur de toucher, c'est le domaine de la rivalité. J'ai un livre ici que nous avons écrit sur identifier et vaincre l'esprit de rivalité. Trop de rivalité dans l'Église, jusqu'à ce que les païens sont au courant qu'entre nous il y a guerre. Je veux parler ce matin en utilisant des vocabulaires clairs, des vocabulaires directs. Gloire à Jésus. Nous sommes entre nos serviteurs et servants du Seigneur, diacres, anciens, pasteurs. Il faut qu'on se dise des vérités parce que nous avons une lourde responsabilité. Gloire à Jésus. Et en parlant de rivalité, s'il te plaît, pendant que nous serons en train de partager, ne regarde pas ton voisin, c'est-à-dire, regarde à toi et examine chaque chose que je vais partager en quelques minutes. Sur ta vie, ne regarde pas ça sur la vie de quelqu'un. Au moment où tu penses à l'autre, tu penses à celui-là, tu penses à l'autre, tu es en train de passer à côté. Gloire à Jésus. Parce que quand nous faisons la pastorale, là, c'est pour notre nettoyage à nous. Qu'on quitte ici étant nettoyé, étant encouragé, étant renouvelé pour aller prendre soin du peuple de Dieu.